Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Vous voyez la tenue, vous avez vu la vignette. Aujourd'hui, on est parti pour un point doc, le point doc du mois de mai 2017. Pourquoi? Tout simplement parce que comme j'ai l'habitude de faire un petit peu tous les mois, de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant le mois d'avril, les évolutions au niveau de la chaîne et même surtout au niveau de One Piece Passion, parce que ce mois de mars et ce mois d'avril, je peux dire qu'ils ont été vraiment très riches. Et on va parler de quoi? On va parler d'abord des conventions, un petit rappel des conventions que je vais faire au mois de mai et aussi au mois de juin. Mais surtout on va parler du YouTube Money et ce que ça implique sur le changement non pas de la chaîne mais carrément de tout One Piece. Ne vous inquiétez pas, on reste, je suis tellement motivé au niveau de One Piece qu'on va rester sur One Piece le plus longtemps possible, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et si ça peut marcher, putain, ça va être dingue. Franchement, si ça marche, ça va être dingue. Donc allez hop, trêve de blabla, c'est parti pour le point doc du mois de mai 2017. On va commencer par parler des conventions. Première convention, ce sera le 20 et 21 mai à Lille au Geeks Day. Et en plus, venez parce qu'il y aura plein de monde déjà à mon stand. Il y aura bien sûr All Blue Channel et il y aura aussi le petit Maxime de la chaîne Chabondi, Archipel Chabondi. Après, il y aura d'autres youtubeurs que je vous conseille d'aller voir. Il y aura bien sûr Lucas TV, Chef Otaku, Tonton Benz, DB Times. Je ne sais pas s'il y aura Gaki Parody par contre. Je ne sais, je m'en rappelle plus. Mais bref, venez, ça va envoyer du lourd. Et après, la deuxième convention qui sera début juin, ça sera tout simplement à Vevey à Lille avec la boutique Bulle d'Asie. Par contre, je ne peux pas encore trop en parler, mais là, franchement, les fans de One Piece, je sens que vous allez aimer. Ouais, franchement, vous allez aimer. Maintenant, on va parler un tout petit peu de ce qui est en train de se passer sur YouTube. Je ne sais pas si vous regardez, si vous avez des youtubeurs que vous aimez bien et que vous avez regardé leurs vidéos où ils ont parlé du problème qui est en train de se passer. C'est-à-dire que il y a le Times qui a montré qu'il y avait des vidéos djihadistes au niveau de YouTube, hein, on va pas se mentir. Et ce qui se passe, c'est que YouTube n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos qu'il y a dans le monde. Donc eux, ils ont un robot qui met des pubs en avant. Et justement, le Times a montré qu'il y avait des pubs qui étaient assimilées à des vidéos djihadistes ou des vidéos, ça c'est vraiment djihadiste, c'était vraiment ce qui était le pire, mais des vidéos politiquement incorrectes que les gens n'aimaient pas, que justement les annonceurs disaient si on est mis devant cette vidéo, on va être associé, alors que c'est pas du tout le cas, parce que quand toi tu regardes à la télé un film et que tu vois une pub pour un Tampax, tu te dis pas tiens Bruce Willis met des Tampax. Vous voyez un petit peu la corrélation dans le truc. Donc ce qui s'est passé, c'est que les gros annonceurs, c'est-à-dire Pepsi, McDo, Coca-Cola, Burger King, je sais plus qui d'autre, des marques aussi de bagnole, ont dit bah YouTube, tant que tu fais pas quelque chose, nous, on retire nos pubs de ta plateforme. Et ça a vraiment fait un gros manque à gagner. On a eu aussi le problème d'algorithme qui avait été fait juste avant. Et c'est-à-dire qu'en ce moment, YouTube, c'est vraiment la merde. Moi personnellement, j'ai mes revenus qui ont été divisés par 2, carrément. Donc déjà qu'il n'y avait pas grand chose, mais là maintenant au niveau de YouTube, ça a été divisé carrément par 2. Et d'autres youtubeurs, eux, qui font plusieurs millions de vues, c'est carrément 5, 6, 7, 10, voire même 15 fois leurs revenus qui ont été divisés. Donc ils commencent sérieusement à fouetter sa race. Et quand vous voyez, et quand surtout, il y en a certains qui en parlent justement sur YouTube, et nous on en parle justement en convention, quand tu vois certains youtubeurs qui font 2, 3, 4, 5 millions de vues par mois et que eux commencent à avoir peur du futur, des petits comme nous qui sommes à 500 000 vues par mois, ça fait sérieusement stresser le fion. Voilà, c'est-à-dire que le soir tu te couches, t'as pas envie d'aller faire caca. Mais par contre, moi, j'ai quand même une certaine chance. C'est-à-dire que j'ai une communauté qui me soutient énormément. Et ça, je le vois en plus en convention, on en parlera justement en convention tout à l'heure. Et j'ai un très gros élan au niveau de Tipeee. Et ça me sauve la vie carrément, parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas Tipeee, bah, j'arrêterais tout simplement de faire des vidéos sur Internet, parce que ça serait tout simplement pas vivable. Et il y a une deuxième chose aussi qui est en train de se passer, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans une niche, c'est-à-dire que je fais seulement que du One Piece. Et il s'avère qu'en ce moment, il y a moins d'engouement sur One Piece. Parce qu'il y a plus, il y a des choses à côté. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une lassitude toujours au niveau de One Piece. Et ça peut se comprendre parce que c'est quand même assez long. Puis des fois on a envie d'un petit peu, on a envie de partir de One Piece pour mieux y revenir après.
Voilà, donc c'est ça, et là on a beaucoup de Dragon Ball Super qui marche bien, Boruto, on a aussi l'attaque des Titans, et donc on voit que tout le monde peut pas regarder toutes les vidéos qui existent. Donc voilà, et il y a peut-être aussi le fait qu'il y ait énormément de personnes qui fassent des vidéos sur One Piece, il y a peut-être aussi ça qui joue beaucoup. Donc on le ressent qu'il y a quand même une certaine chute. Mais en un sens, moi, vu que YouTube n'est plus ma source principale de revenus, je suis quand même un peu plus serein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il y a autre chose qui s'est passé pour ma poire, c'est tout simplement le musée One Piece qu'il y a eu à la Médinasia. Le nombre de retours que j'ai eu est absolument phénoménal. C'est-à-dire que il y a un avant et un après Médinasia. C'est-à-dire que quand avant je disais je vais faire une convention, regardez cette vidéo, et on voyait des vidéos où c'était des morceaux de fil de pêche avec des cadres tout tordus qui tombaient, qui n'étaient pas droits, et des tables avec des petites figurines qui étaient mises dessus, ça faisait pas terrible. Sauf que là, quand tu vois une vidéo où tu as carrément 110 mètres carrés, et on m'a dit que cette expo était digne d'une expo officielle de la Toei, ce qui me fait quand même l'un des plus gros, ça me rend fier, quoi. Je vais pas vous mentir. Je suis fier d'avoir fait ça, et je suis fier que mon équipe ait été aussi loin. Encore une fois, cette convention, cette Médinasia n'aurait jamais eu une telle aura sans le Going Merry, sans aussi le Pika, et sans les autres dioramas, le Pika de Jérôme et d'autres dioramas de la Krusty Crew et aussi de Hit. C'est-à-dire que cette réussite, ce succès n'est pas imputable seulement qu'à ma grosse gueule de con, mais aussi à toute l'équipe qui est derrière moi. Et malheureusement, ça a eu un effet totalement positif sur mon travail, parce qu'on voit que je suis professionnel, donc ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, ça a un côté négatif. C'est-à-dire que là, quand j'étais au TGS et que j'étais en train de parler avec des Nakama, que je parlais, et ils m'ont parlé de théorie, je sais plus sur quoi, justement, sûrement sur Big Mom, il y a un groupe qui est venu et qui a dit putain, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette expo de merde? En gros, voilà, c'est ça qui a été dit. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils s'imaginent que à n'importe quelle convention où je vais aller, je vais amener directement le musée. Et en parlant avec certaines personnes, eh ben, il y en a certains qui s'imaginent ça. C'est complètement fou, parce que c'est une logistique derrière qui est absolument monstrueuse. C'est ça. Et à partir de là, j'ai eu des contacts par rapport à certaines personnes. Il y a aussi beaucoup de... Et je vous demande aussi de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont contacté des conventions en leur disant regardez, il y a un musée One Piece, essayez de contacter le doc parce que c'est un youtubeur en même temps et il peut venir avec ça. Et je reçois pas mal de demandes. On me dit mais qu'est-ce que tu peux faire et tout. Et je m'aperçois que gérer ça, c'est devenu mon deuxième travail. En plus de faire mes vidéos. Parce que quand les gens me disent qu'est-ce que tu peux faire et tout ça, moi je leur donne des vidéos de ce que j'ai déjà fait, et les gens veulent voir plus de pièces, veulent voir plus de trucs et tout. Et moi l'inconvénient c'est que j'ai aucune photo, j'ai rien du tout. Et je m'aperçois qu'il faut que je fasse tout simplement un book. Il faut que je fasse quelque chose, c'est-à-dire que j'ai aussi un autre problème qui s'est passé, c'est que quand j'étais en déplacement, j'ai pété des CAD et j'ai détruit des cheatés. Je peux vous dire que ça m'a fait un petit peu mal. Franchement, ça m'a fait un petit peu mal. C'est des choses, tant pis, qui arrivent. Je suis en train de regarder là-haut. Et donc, si je veux continuer à présenter le musée, il va falloir que je scanne tous les documents que je possède pour avoir déjà une sauvegarde par rapport tout simplement au vol. C'est con, par rapport aux accidents que je pourrais avoir sur la route, par rapport aux trucs qui pourraient être faits, et c'est quelque chose qui est assez important. Et la dernière chose qui est absolument dingue, que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que tout simplement la collection que je possède est une collection unique au monde au niveau du manga. C'est-à-dire que, regardez au niveau de Dragon Ball, Sanseiya, Evangelion, Pokémon par exemple, vous avez énormément de collections, regardez sur internet, vous avez énormément de collections qui sont seulement centrées que sur les figurines. Par contre, vous en avez très peu qui vont avoir des cellulos, qui vont avoir des Genga, qui vont avoir des cheatés, etc. Et même les personnes qui eux en ont, c'est tellement fragile à déplacer que les gens veulent pas se casser le cul à aller à un endroit, faire une exposition, parler avec des gens et après repartir.
Voilà, c'est ça. Sauf que moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est-à-dire que parler avec vous, et je demande que certains laissent des commentaires, c'est-à-dire que parler avec vous, des fois je vous le dis, putain, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Les gens viennent me voir en me disant c'est génial ce que tu fais, on t'adore. Et ben moi, je suis tout ému de vous entendre dire ça. Encore une fois, c'est pour ça que, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette communauté. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent me voir en convention, ils ont vraiment l'impression de voir la même personne qui est derrière la caméra. C'est-à-dire que c'est aussi le pote qui va faire des conneries, c'est aussi le pote qui va parler avec eux. Voilà, c'est pas seulement le mec qui va signer seulement qu'un autographe et qui va dire oui, prenez-moi en photo, puis voilà, c'est tout. Non, non, il y a tout un... Je vis One Piece et je veux le vivre avec vous. Et en parlant avec plein de personnes, parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver en ce moment, eh ben, le musée tel qu'il est là, ce n'est seulement que le début d'une aventure. Et on peut aller très loin. Encore une fois, moi, le truc qui me ferait rêver, ça serait que dans 15 ans, j'ai continué à faire ma collection et que j'ai 1, 2, 3, 4 dioramas sur chaque arc, que j'ai des documents sur tous les arcs. Et il y a un truc qui est en préparation. Et si on y arrive, je peux pas en parler, mais si on y arrive, la communauté One Piece francophone aura une aura, très belle phrase, jusqu'au Japon. Et je pense même que Ichiro Oda se dira, putain, c'est qui ce... Il existe un connard qui est aussi passionné de One Piece. Donc voilà, donc c'est complètement fou, il y a des choses, donc encore une fois ça va être un énorme travail parce que là j'ai trouvé un programme pour le faire et je dois scanner un par un tous mes cheatés, il y en a plus de 10 000, je dois les rentrer sur l'ordinateur, je dois les cataloguer pour que je puisse présenter, pour que moi, quand on me dit le doc, on a envie que tu viennes à telle convention et on voudrait que tu fasses une exposition sur Marineford, moi je tape Marineford et à partir de là j'ai tous mes documents qui sont directement sortis et ça me permet de faire mes cadres, de préparer mes Gengas, de préparer aussi l'agencement sur les murs parce que ça c'est, je viens pas avec des cadres et après je regarde le mur, je fais je vais mettre ça où, non non, au préalable moi je fais des plans et même si mes plans sont mal faits, hein, Guillaume, si tu regardes cette vidéo c'est par rapport à, c'est pour toi, hein. Et ce qui se passe c'est que voilà, il y a tout un travail et c'est pour vous dire ça cette vidéo, c'est-à-dire que je me suis aperçu là que One Piece Passion, ce n'est pas que la chaîne YouTube. Maintenant, mon travail n'est plus que de m'asseoir dans un fauteuil et de faire des vidéos sur Internet, mais c'est aussi de préparer et de vous faire des conventions différentes les unes des autres. Je ne veux pas prendre une convention de base et la présenter partout à chaque fois. Je veux que quelqu'un qui m'aime bien et qui peut me voir sur 2-3 conventions durant l'année, il voit quelque chose de différent à chaque fois. Donc voilà, donc on est en train de travailler dessus, mais c'est un putain de... C'est tout simplement un putain de taf. Et il y a aussi autre chose que je voulais vous parler. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de baisse il y aura pas de baisse au niveau de la qualité des vidéos et du nombre de vidéos. On va toujours rester sur la critique, analyse d'épisodes, parce que je suis encore une fois le seul à le faire et que je reste le seul à le faire, ça me dérange pas. Il y aura toujours la réaction live, parce qu'encore une fois, la réaction live, il y en a certains qui n'aiment pas le bruit des pages, mais je les ai remis parce que il y a encore quelqu'un au TGS qui est venu me voir, qui est malvoyant et qui m'a dit bah le doc, merci de faire ça parce que grâce à toi maintenant je peux lire One Piece, parce que les personnes qui viennent souvent me voir voient flou, voient très mal, et même avec des lunettes ils n'ont pas les corrections nécessaires pour pouvoir lire les bulles, ils voient que des formes. Voilà, ils arrivent à deviner un petit peu les choses et malheureusement tout le monde n'a pas des amis. Voilà, tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa famille pour aller lui lire le chapitre du mois, hein, la vie est quand même cruelle. Donc bah les mecs, ils sont contents, ils m'attendent pour lire. Et je suis un peu ému à dire ça. Et voilà, c'est-à-dire que avec mes réactions live, en faisant le con, eh ben je rends vivant un chapitre One Piece. Et encore une fois, quand j'ai fait mes réactions live, je ne savais pas que ça allait rendre service à autant de personnes. Donc voilà, ça c'est un truc, c'est pour ça que je veux continuer aussi One Piece jusqu'au bout. Et il y aura toujours aussi les critiques, analyses avec le fond bleu qui font plus de 20 minutes, qui font chier beaucoup de personnes parce que des fois c'est trop long. Mais il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant bah on aime bien parce que ce que tu fais c'est hyper complet, puis ça nous permet de voir une nouvelle vision de One Piece. En un sens c'est complémentaire par rapport aux autres. Et je veux toujours aussi continuer à parler des figurines parce que les figurines c'est aussi ma passion. Ça fait
aussi partie du musée. Je vais toujours vous faire des unboxings par rapport à des documents que je viens d'avoir. Par contre, l'inconvénient, c'est que d'autres vidéos que j'avais en tête, que je voulais vous faire des tops, je voulais faire des vidéos sur des faits, sur des personnages, je voulais vous faire aussi des vidéos sur l'animation, je voulais vous faire des vidéos avec des résumés d'arc, je voulais vous faire des Il était une fois One Piece, les reprendre avec un nouveau, justement, une nouvelle mise en page, une nouvelle animation que j'avais mis en place et qui avait pas mal plu, mais malheureusement, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps parce que ça me prend pas mal de trucs, et en plus il faut savoir que là le beau temps est revenu, et ce qui se passe c'est que je vais retravailler dans ma maison parce que j'avais pas beaucoup d'argent, les banques veulent pas prêter d'argent, donc avec le petit peu d'argent qu'on a eu, on a dû acheter une maison et on a dû faire des travaux, et je dois continuer à faire les travaux parce que je peux pas payer des personnes à faire du placo, à agrandir des trucs ou quoi que ce soit, donc voilà, faut que je le fasse moi. Donc vous me reverrez avec des pansements sur les mains, donc voilà, faut qu'on refasse tout l'extérieur, voilà, parce qu'on est écologique et on veut planter un jardin pour avoir nos vrais légumes à nous, donc il y a tout un travail qui est à faire dehors. Donc oui, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est ça, c'est-à-dire que le doc n'est pas que quelqu'un qui fait des vidéos. Le doc a une famille, donc il doit aussi s'occuper de sa famille. Le doc a aussi une vie tout autour, donc il y a tout ça. Mais encore une fois, pour finir, le doc vit un rêve. Se lever le matin et se dire, eh ben, je vais passer 6-8 heures aujourd'hui à faire une vidéo sur One Piece, eh bien, c'est absolument génial, quoi. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Me dire que là, je vais aller à Lille faire une petite convention où je vais avoir un stand qui va faire à peu près 25 mètres carrés, et je vais pouvoir ramener le Pika et aussi des Genga, et je vais pouvoir parler aux gens de One Piece, eh ben, c'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur. Et encore une fois, si je vis ce bonheur, c'est grâce à vous. Donc voilà, c'est chiant parce que les points doc finissent toujours avec la partie je remercie mes Nakama, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc voilà, on va continuer. Je veux être là jusqu'au bout avec vous, et je vous promets, on va faire le maximum pour vous envoyer du rêve, pour monter One Piece vers l'infini et l'au-delà. Et on n'oublie pas le principal, c'est tout simplement que One Piece, c'est la vie.